Bah putain, faut se remettre dedans là. Ah ouais, faut se remettre dedans. Surtout Moi je pour suis, toi, hein. bah, moi je suis à la retraite, donc c'est à moi qu'il faut dire ça. Aïe aïe aïe, mais même moi, non, je suis pas à la retraite. Et j'espère ne pas y aller tout de suite en vrai. Bon, attends, j'ai une idée d'intro. Vas-y. Je sais pas, il y a un gars, il y a une star qui me regarde, retraité en particulier, du coup, me stress. Salut les amis. Les gars, c'est l'intro la plus bizarre, c'est même pas une intro, je sais pas trop ce que c'est. Mais j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. Et les gars, on se retrouve pour une vidéo qu'on aurait dû faire depuis longtemps. Mais en vrai, c'est la meilleure année, je pense, pour le faire. Gros, nous, on se parle tout le temps. Je sais comment tu vas. Mais les gens, ils savent pas. Donc, vas-y, comment tu vas, là? Dis aux gens, là, il y en a plein, ils sont... là, ils sont tout durs, là. Il y en a, ils sont... Waouh. C'est pour qu'ils arrêtent de te harceler sur Twitch et dans les commentaires, etc. Mais ils sont déjà oubliés. Non, mais écoutez, les gars, ça va bien. Alors, sachez que déjà, sur ma dernière vidéo qui est sortie, j'ai lu tous vos commentaires. J'ai tout regardé. Même mes darons, ils ont regardé les commentaires et on en discutait d'ailleurs ensemble en off. Ouais. Et en fait, je disais que j'avais pas réalisé à quel point je vous avais marqué et à quel point j'ai pu vous aider dans des périodes difficiles, par exemple le Covid et tout. En vrai, on se voit pas tant que ça, sauf sur des événements, etc. Ouais, c'est ça. Et vraiment, cette dernière vidéo, je me suis dit, vraiment, j'ai lu tous les commentaires, plus de 400, je crois. Et j'étais vraiment là, j'étais sur le cul. Vraiment, j'étais sur le cul, donc merci beaucoup. Moi, ça va très très bien. Je bosse dans le privé, tranquillement, je fais ma petite vie. Tout se passe très très bien. Et comme tu disais, t'es en paix avec toi-même. Exactement, exactement. Bonne décision, pas de regret. Là, en ce moment, c'est la NBA qui est à Paris, donc c'est très très cool. On se fait ce petit tournage comme à la bonne époque. J'en avais déjà parlé en live et tout. Du moment que t'as annoncé ta retraite internationale de youtubeur professionnel, c'est à ce moment-là que les gens se sont rendus compte de l'impact, comme t'as dit, que t'avais sur eux, tu vois. Alors que pour moi, le Covid, c'était... Bah, même pour toi, on était à c'était waouh. On était là, putain, c'est la meilleure période de notre vie. Vraiment. Et en fait, ça a été très difficile pour beaucoup de gens. Ouais. Et Mais on se rend pas compte, c'était la meilleure période. Ouais. Qui fait de fou. Et en fait, on vous a grave aidé à vous évader, etc., à passer des bons moments et tout. Donc, merci beaucoup, les gars. C'était un plaisir réciproque. Comme je disais, c'est tout le temps, une fois que t'as perdu quelque chose, que tu te rends compte de la chance que t'avais de l'avoir. Et même moi, les gars, dites-vous, j'en ai parlé en live, mais quand t'as stoppé, on en avait vite fait parler, parce que toi, tu m'avais dit, ouais, paf. Profite, tu vas avoir l'exclu, tu m'avais dit ouais, tu et tout. Mais moi je te croyais à ce moment-là, tu te rappelles? Ouais. Quand tu m'en parlais et tout, je te croyais tu m'avais prévenu, mais j'étais en mode qu'est-ce qu'il me raconte gros? Après t'as vu le truc où t'étais pas venu avec nous aux US, et ouais, quand tu l'avais annoncé, j'étais en mode coup derrière la nuque là, tu vois, comme ça, c'est bien là. Ouais. C'est comme quand tu faisais tes vidéos sur IF, c'est pareil. Ouais, exactement. Thierry Arnay qui choque. Ceux qui me suivaient connaissent. Bref, du coup les gars, on se retrouve pour le match NBA à Paris, pour les 2 matchs à Paris avec Touquet. Donc c'était l'occasion en fait, ou jamais de se refaire comme ça, tu vois. Ouais, je t'ai proposé, je lui ai proposé, il a dit oui sans sourciller, enfin... Tu sais ce que t'aurais pu ne pas avoir envie de venir. Ouais, mais là, voilà... Genre, tu sais, genre, off total, tu vois. Ouais. Non, mais après, ça reste une période qui était ouf pour moi et qui m'a permis de faire des trucs de fou, de rencontrer des gens. T'es content que t'as pas eu YouTube? Bah oui. Quand j'ai commencé en 2017, je pensais pas que j'allais voir des matchs NBA, je pensais pas que j'allais voir des joueurs, tu vois. Moi, c'est ça que je retiens, tu vois, tous les échanges avec les abonnés et tout. Ouais. C'est ça, le nombre d'abonnés. Je suis content parce que j'ai mon trophée. Et je sais que, tu vois, genre, c'était ton dans 10 ans, dans 20 ans, tu vois, les gars, le trophée, il est là, tu vas pouvoir pas me traiter de mytho. et comme on disait la dernière fois, que c'était genre, c'est même des souvenirs de baiser juste ta chaîne YouTube en fait. Ouais, exactement. Tu peux voir, c'est vraiment. C'est exactement. Toi, t'as commencé avant moi en plus. Ouais. Donc tu peux voir, 2014, ouais, la dégaine que j'avais, comment je faisais des vidéos et tout. Ouais, des fois, tu dis, comment c'était une dinguerie et tout. Et puis même des voyages, etc. Parce que vu qu'on vlog, qu'on partageait ça, enfin je dis partager comme si j'avais arrêté aussi, mais qu'on partage ça avec vous sur les réseaux, bah du coup, même pour nous, c'est vraiment une... Même là, tu vois, pour cette vidéo-là, tout au long de la vidéo, les gars, on va parler du meilleur NBA 2K pour nous, et en fait, on va aller mode par mode. Mais en fait, nos chaînes YouTube, c'est notre bibliothèque, quoi. Tu vois ce que je veux dire? C'est un album photo, le Exactement. Truc. Donc vraiment, pour rechercher, à chaque fois, il y aura des images pour vous montrer. Intro ultra longue, mais je pense en vrai, il y en avait besoin, tu vois. Qualitative. Exactement, tu connais. Les gars, du coup, je compte sur vous, hein, le like, le commentaire, ça bouge pas. Tu t'en rappelles, on demande, c'est obligatoire. Mais ça aide de fou, les gars. Franchement, du love dans les commentaires, tout ça. Et moi, je suis trop content, hein, je t'avais déjà dit, mais que tu sois là avec moi et tout, tu vois. Ah, c'est cool. Mais moi, par contre, j'ai pas encore ce recul que t'as vu que t'as arrêté. C'est-à-dire, j'ai pas encore le recul de me rendre compte de l'impact que j'ai sur les gens. Ouais. Parce que... Tu verras le jour où ça arrivera, le plus tard possible. Ouais, c'est ça. Tu verras, c'est un truc C'est quelque chose que j'avais l'habitude à l'ancienne avant Covid, que je sortais beaucoup, je faisais beaucoup de tournages à l'extérieur, même avec l'équipe, avec Brice et tout, tu vois. On bougeait beaucoup, donc à chaque fois on croisait beaucoup les gens. Donc là tu te rends compte, mais depuis Covid, ça bouge beaucoup moins, ça reste à la maison, c'est du stream tous les jours, c'est des vidéos plusieurs fois par semaine. Du coup tu sais, t'es tout le temps chez Watt, pas devenu une routine, mais c'est devenu une habitude quand même de sortir ses vidéos, de faire ci, tu vois, c'est pas le charbon, mais
Ouais, c'est genre, tu vois, c'est genre, c'est comme un hamster dans une roue. C'est vraiment, c'est peut-être pas ouf de dire ça, mais tu sais, j'ai l'habitude, je suis à fond, quoi. Tu vois. Ouais. Du coup, je me rends pas compte qu'il y a des dizaines de milliers de gens qui sont là en mode, tu vois ce que je veux dire. Bref, du coup, aujourd'hui, gros, ça va piquer. Ça va piquer. Où est mon téléphone? J'ai les dossiers là. C'est là. Les gars, qui mieux que Blacky et votre Pafus national pour élire le meilleur 2K of all time. C'est-à-dire que, les amis, comme j'ai dit juste avant, avec Blacky, on a sélectionné pour vous. Je ne sais pas ce qu'il a choisi, c'est pas ce que j'ai choisi. Même si des fois on a des doutes, forcément, parce qu'on a vécu des périodes de fou, quoi. Et on était liés, on bossait énormément ensemble, tu vois. Je vais te dire un mode de jeu, et toi et moi, on va dire quel était le meilleur all-time. Ok. Tu vois, la meilleure année pour ce mode de jeu. Ok. Et à chaque fois, on va débattre de ça. Et vous, dans les commentaires, à vous de nous donner vos avis. Est-ce que tu veux qu'on le dise en même temps? En vrai, ça peut être gaulerie, mais là, pour l'étape 1, je pense que pour la première, je pense ça va, vraiment. Alors, pour toi, quel était le meilleur NBA 2K pour le mode WNBA? WNBA, je vous rappelle, c'est les meufs, c'est la NBA féminine. Depuis quelques années, 2K, ils ont introduit la WNBA, ils ont fait une carrière WNBA. Ouais. Tu peux te créer une meuf et jouer sa carrière, donc tu choisis son équipe. Et je te laisse commencer, et après, moi j'ai testé 2 fois, je crois. Ok. Moi j'essaye de tester un peu tous les ans. Mais en fait, faut faire très attention avec ce mode de jeu parce que si vous le testez trop tard, déjà par exemple le parc, tu pourras pas y jouer. Ouais. C'est impossible, tu trouveras personne. Y a personne. Donc, moi en vrai, j'ai quand même envie de dire 2K24. Soit tu pouvais commencer bas en général, soit tu commençais direct à 80 et quelques. Genre le système d'évolution était beaucoup plus facile. Donc en fait tu pouvais avoir un perso bien évolué en genre 100 fois moins de temps, gratuitement, tu vois. Et j'avais dit, je me rappelle sur le 24, j'avais dit quand je l'avais testé, qu'il y avait grave des trucs dont ils pourraient s'inspirer. Mais bon, vous connaissez, ils vont pas le faire. C'est ça. Je suis totalement d'accord avec toi. Hein. C'est WNBA, moi j'ai pas testé l'an dernier. Toi t'avais testé, je me rappelle de ta vidéo. J'avais testé l'année d'avant où ils avaient introduit, je crois, ou l'année encore d'avant. Les idées sont grave bonnes. À ce côté où tu peux choisir la pépite ou la meuf qui commence vraiment un peu en bas et tout. En plus, t'as un système de progression. C'est-à-dire que plus tu vas jouer, t'as comme un level comme il y a sur des RPG et tout, quoi. Ta barre elle va monter petit à petit et plus tu montes, plus tu débloques. Genre une manchette, une animation, etc. Et c'était vraiment stylé. Par contre, le mode en ligne, j'ai jamais réussi à le tester. J'ai jamais réussi non plus. Jamais trouvé de game. Je trouve que c'est quelque chose de bien, c'est un bon mode. Comme toi, il devrait s'inspirer. Des fois, la carrière des hommes, il devrait s'inspirer des meufs. Mais bon, tu connais, on en parlera plus tard. Sujet qui fâche. Vous verrez. Donc moi, en vrai, le meilleur mode WNBA, c'est pour ça qu'on commence par ça. Hein. Toi, tu vas dire 24 parce que c'est le seul que t'as fait. Bah, c'est le seul dont je me souviens surtout. Je vais dire 24 aussi parce que c'était le même que quand je l'avais testé. Et après, je pense que ça change pas des masses. Ouais. J'avais voulu faire un match en ligne une fois sur le 24, je crois. Je n'avais pas réussi, du coup, j'avais abandonné. Ouais. J'avais fait une vidéo, je me rappelle, c'était ma copine sur NBA 2K, je vois un truc comme ça. Un peu limite. En Big 2025, un peu limite. Cette deuxième partie, elle te concerne peut-être un peu plus que WAM. J'y ai un petit peu joué, même cette année j'ai un peu testé, j'avais bien aimé. Mais le mode My Team. Ouais. Quelle est la meilleure année du mode My Team pour toi? Tu t'es donné pendant un moment de baiser. Tu faisais que ça, gros. Ouais. Je vais commencer parce que t'as beaucoup plus de choses à dire que WAM. Vas-y. Cette année, j'ai bien aimé. Au début. J'en ai parlé d'ailleurs dans mon avis sur NBA 2K25 pour ceux qui l'ont vu. Le mode était mieux que l'an dernier, même peut-être l'année d'avant. Je sais pas. Ouais, mais là ils ont remis en plus la maison des enchères. Ils ont remis la maison des enchères. Il y a même le Triple Street, c'est un espèce de parc My Team qui est très stylé. Mais même problème qu'on parlait juste avant, qu'on va parler encore juste après. En fait, mode My Team cette année, soit tu dois jouer beaucoup, soit tu dois ramasser. Donc ça veut dire que si tu arrêtes de jouer au mode My Team pendant 2 semaines, 1 mois, tu vas prendre un retard de baiser. T'auras plus les bonnes cartes parce que c'est les cartes, il y en a trop, tu vois. Ouais. Du coup, vite ta carte, elle est trop bonne, mais elle va être bonne pendant 1 semaine. Et après, il y a une nouvelle carte qui sera encore meilleure. Et les gens, ils veulent normal en vrai. Ils veulent tout le temps la meilleure, tu vois. Donc soit tu te la donnes de baiser, soit tu ralasses. Du coup, moi, c'est comme ça que cette année, déjà, je suis à la bourre, quoi. Mais c'est marrant que tu dis ça parce que... Alors du coup, moi, je vous ai trahi parce que là, moi, je me bute, en fait, sur FIFA et sur Ultimate Team. Et en fait, t'as pas ce truc-là. En gros, tu peux avoir des cartes, ne pas changer tes cartes pendant genre 3 semaines ou 1 mois. Et en fait, ça va quand même bien se passer, tu vois. Tu peux quand même... Après, c'est sûr, si tu tombes sur des Mbappé, Totti, des compagnies, tu vas te faire démonter, tu vois. En vrai de vrai, si jamais vous me croisez sur FUT, j'ai une équipe 100% portugaise. Là, ce tournage, on va sur un événement... FIFA X NBA et il espère avoir des petites cartes. Oh là là, il me faut des points FUT là.
Le 21, je dirais, c'était mon meilleur My Team. Parce que c'est peut-être l'un des seuls que j'ai vraiment un peu joué. Mais après, en vrai, le My Team, j'ai jamais trop tryhard. C'est pour ça que maintenant, je te laisse... Vas-y. Bah en fait, moi, je me suis refait, je vais pas vous mentir, hein, je me suis refait mes playlists un peu pour voir, parce qu'il y a des trucs qui datent. Pour moi, c'est le 22. Genre, le 22, il était incroyable. Et alors, en fait, il me semble que j'ai commencé à jouer à My Team parce que, en vrai, on pouvait plus jouer à 2K20, donc j'avais plus la possibilité d'aller dans un parc qui me fasse kiffer. Ouais. Donc, je me suis dit, faut que je me lance en My Team, et c'est ce que j'ai fait sur le 22, et c'était incroyable. Ouais. Toutes les semaines. En fait, tu faisais plus de vidéos My Team que de vidéos parc. Mais oui, mais de ouf. Et le mode de jeu, il était trop bien. Tu pouvais avoir des super bonnes cartes sans payer. Peut-être dû faire un pack opening, mais pour faire une vidéo, tu vois. Ouais. Où vraiment j'ai mis de l'argent dans le jeu. Mais sinon, c'était que du grind et tout. Je sais plus si c'était cette année qu'il y avait les défis Spotlight, là, les trucs un peu hardcore. Là, je m'y connais tellement pas. Ouais, vous allez compléter dans les commentaires. Je sais plus si c'est cette année-là. Et la méta, elle était pas hyper contraignante, dans le sens où je me rappelle que j'ai fait un format où genre je pars de cartes endgame. Ouais. Et en fait, je descends. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je gagne un match, c'est un peu comme un gun game sur CS, tu vois, ou le jeu d'armes sur Call of, mais à l'inverse, tu vois. Genre, je pars de la meilleure équipe et j'essaye de descendre et continuer de gagner des matchs. Tu vois. Je pense que ça, t'essayes de faire ça aujourd'hui, tu te fais péter le cul. Non, parce que les gens, ils prennent au montage. Non. Je pense que les gens, de toute façon, aujourd'hui, c'est un peu dans tous les modes de jeu, ils jouent de plus en plus leur vie. C'est pas que 2K, hein, c'est FIFA pareil, c'est Call of pareil. Tous les jeux en général, les gens, maintenant, malheureusement, tu peux plus trop te poser et kiffer un peu comme avant. Ouais, il y avait des défis un peu plus fun en fait qui te permettaient d'avoir des bonnes cartes. Et ça, bon, après moi cette année, j'ai pas testé donc je sais pas trop. Mais j'ai jamais retrouvé ça depuis le 22. Parce que le 22, c'était. Troisième partie, elle me concerne un petit peu plus. Même si t'en as fait, on était surpris de ça quand on a travaillé sur la vidéo. 2 minutes avant d'appuyer. Le meilleur mode MyGM/ERA. C'est plus ou moins les mêmes modes, le My League, tout ça. Bah en vrai, moi j'en ai fait que pendant une année. Donc mon avis, ça va être un petit peu de la merde parce que du coup, j'ai pas vraiment d'éléments de comparaison. Mais j'en ai fait sur 2K19. J'avais fait une mini-série sur 2K19. Vous pouvez trouver ça les gars, et au moment où on parle, vous voyez des images, hein. Incroyable. Oh là là. Il y a ta tête dessus en plus. Ouais, c'était la première année. C'était la première année où j'ai commencé à montrer ma tête sur internet. Ah, ça va être incroyable. Putain, je pense que... On a l'impression que c'était hier. Ouais, mais c'était il y a 6 ans, frère. Je me ferais bien une petite partie de MyGM, moi. Et en fait, le truc, c'est que je trouve que ce mode, il est bien. Par contre, faut vraiment s'investir dans le truc. Ouais. Et en fait, moi, j'ai pas la patience de faire des transferts, des trucs. Moi, j'ai envie de jouer, en fait. Et c'est pour ça que le mode MyERA existe maintenant. Ouais. Le mode MyGM, c'était un peu le côté scénarisé à l'ancienne. Ouais. Je sais pas si toi tu avais joué le mode scénarisé un peu. Ouais. Et ça maintenant, c'est vraiment le mode MyGM. C'est bien si tu t'investis de fou, quoi, comme t'as dit. C'est-à-dire qu'il faut que tu gères même les entraînements, faut que tu gères les budgets. En vrai, c'est stylé, mais j'avoue que c'est très long, tu vois. Ouais. Et limite, faut que tu joues beaucoup de matchs de toi-même. Donc, sachant qu'en NBA, c'est pas comme FIFA, quoi. Il y en a vraiment beaucoup de fous, quoi. Ouais. Contrairement à MyERA, qui est sorti là depuis 2 ans. Il y avait l'an dernier déjà MyERA. Bah, c'est un peu le mode My League. Hein. C'est pour ça même mes premiers parcelets que j'ai fait, c'était du My League. Sinon, t'étais stoppé toutes les 2 secondes par les cinématiques. Oui, je me rappelle. Par les machins et tout. Les dialogues et tout là. Ouais, c'était trop chiant, quoi. Ouais. C'est gaulerie 2 secondes, mais au bout d'un moment, vas-y, frère, tu veux jouer, quoi. Ouais. Gros, je vais être clair avec toi. Et les gens, vous le savez déjà, mon avis. Le mode MyERA/My League, c'est le meilleur mode NBA 2K depuis des années. Depuis, allez, on va en parler dans les sections d'après, mais ça fait au moins 2-3 ans que pour moi, le mode My League, c'est le meilleur mode de 2K. C'est-à-dire que tu peux faire un MyGM, tu peux sauver tes équipes comme tu veux et tout, tu vois. Ouais. Tu peux gérer ton équipe de A à Z, tu peux jouer tes matchs, tu peux même rajouter des joueurs si tu veux. En plus, t'as le mode un peu ERA maintenant cette année et l'année d'avant où tu peux reprendre l'air Curry, l'air Kobe. Puis il y a le côté 2K Share aussi, sur le mode MyERA. C'est-à-dire qu'en gros, tu peux importer tout ce que tu veux. Tu peux déménager, tu mets les nouveaux rookies sur les 10 dernières années. Bref. Ouais. Après, je pense que tu l'as dit, et c'est ça qui fait qu'il y a beaucoup de... En fait, je pense que c'est soit t'aimes pas du tout. Ouais. C'est que, tu l'as dit, il y a trop de trucs. Ouais, tu peux te perdre, ouais. T'as tellement de fonctionnalités de machin, faut recruter le staff et le mec il est pas content et lui il faut le faire jouer plus ses machins, il faut déménager, il faut gérer la billetterie et tout. Oh, ouais. Putain. Mais ça en MyERA, t'es pas obligé de le faire. Par exemple dans les paths sauvelets, je le montre parfois en live, je le montre tout le temps. Maintenant, je le montrais au début dans mes vidéos, mais maintenant je le cut parce que voilà, c'est tout le temps les mêmes réglages. Après, tu peux gérer tes réglages. Par exemple, c'est con, mais j'enlève les blessures parce que sinon tu simules 80% voire 99% des matchs. Et si tu enlèves pas les blessures, t'as des blessures toutes les 2 secondes en fait. Ah ouais, parce que du coup, pourquoi tes joueurs se blessent tout le temps? Parce que normalement faut que tu gères tes entraînements. Mais les entraînements, faut que tu gères les entraînements tous les jours, matin, midi, soir. Donc c'est-à-dire, imagine tu dois faire ça, comme t'as dit, c'est ultra long, ultra chiant. Mais le principe d'un parc sauvelé, c'est que tu le fasses en une soirée. Et tu commences à faire ce que t'as dit là, t'en as pour une année en fait. Enfin, j'abuse, mais tu sais que, vraie anecdote, Grisou, on en parlait la dernière fois, qui est mon ref, qui se faisait des MyGM vraiment RP.
il prenait tout le temps Chicago, tu vois. Il ramenait Derrick, parce que c'est le plus grand fan de Derrick Rose du monde, je pense que vous le savez tous. En fait, même il y a des fois, c'est comme ça qu'il avait commencé à kiffer mes vidéos en plus sur YouTube. C'était mes matchs GM à l'ancienne, tu vois. Ok. Et il faisait vraiment, ça veut dire qu'il jouait tous les matchs. Il jouait tous les matchs. Ça, c'est vraiment quand les footballeurs, vous avez beaucoup de temps. On le sait. Il allait parler, bah, il ramenait la play tout le temps, partout dans ses hôtels et tout. Hein. Ah ouais. Et les soirs où il était à l'hôtel. Et lui, par contre, il faisait tout. Mais genre vraiment tout. Et un gars qui allait pas bien, il lui parlait, machin et tout. Il sentait pas bien, et vas-y, tu dégages. Il a du temps. Le nombre de vocales ou le nombre de fois où on s'appelait. Hey gars, vas-y Bastien. Hey gars, putain, j'ai reçu un message de Tony Parker, il est pas bien, putain. Comment je peux faire? Mais je te Comment je peux faire pour qu'il reste dans mon effectif? C'est réel ce que tu fais là. Je te jure que c'est vraiment des fois des soirées comme ça. Et attends, est-ce que tu penses machin lui je devrais le trade ou pas et tout, tu penses? C'était comme ça, c'était à fond. Vraiment des soirées comme ça. Il a vraiment du temps quoi. En fait, soit t'es. Il avait du temps, parce que ça c'était l'époque où il était pas daron. Ah ok. Tu vois. Du coup il avait du temps. Et en fait, c'est ça qui fait d'ailleurs, si vous me suivez depuis un moment, vous savez qu'on a fait plein de choses ensemble, des vidéos ensemble. Oui monsieur. Bien joué les gars. Oui monsieur. Yes. Vous avez vu la connexion, la bûche et le Lil Paf quand je les aurais. J'en ai débloqué que 7-8 ? Ouais, j'en ai pas débloqué beaucoup. Ouais. Normal, tu mets rien. On en parlait la dernière fois, il avait fait une vidéo. T'avais fait une vidéo où tu jouais contre nous. Ouais. Parce que je jouais avec Rizzo et tout. Bah avant, on était ultra, on s'appelait pas tous les jours, mais très souvent. On jouait tout le temps ensemble, enfin. Mais il était pas d'avant, tu vois. On s'est connus, j'en avais déjà fait une vidéo, mais c'était un peu... je crois que c'était un peu avant la Coupe du Monde au Brésil. C'était en 2016, mais je crois pas. Je crois que c'était dans cette période-là, Coupe du Monde au Brésil, où on perd contre l'Allemagne, là, je sais pas si vous vous rappelez. Ouais. En fait, il avait le temps. Il avait juste quitté la Sociedad. Il avait rejoint l'Atlético. Rio, c'était une Coupe du Monde ou c'était des... C'était une Coupe du Monde, ouais. Ah, 2022 ? Eh, donnez la réponse dans les commentaires. On sait pas se servir d'internet ici. Bon alors, on a parlé du mode match GM mon gars, on a mis beaucoup de temps à parler du mode match GM, heureusement que le montage existe. Mais j'espère que cette vidéo vous plaît, pensez si c'est pas déjà fait à lâcher un petit like, un petit commentaire. J'espère que vous kiffez, si vous aimez ce genre de vidéo là, n'hésitez pas à donner des idées. Mais en tout cas c'est le genre de contenu que moi que j'adore faire. Et en plus là j'ai la chance qu'on est ensemble, tu vois. C'était l'occasion ou jamais, tu vois. Ouais. Mais... Là, bon, ça te concerne plus que moi. Même s'il y a une période où je me suis beaucoup donné, qui est la même que toi, qui est le Covid. Forcément. Quel était pour toi le meilleur NBA 2K pour le parc? Ok. Et je pense que là, ça va commencer à lâcher dans les commentaires parce que chacun a son avis. Là, je pense qu'on sera pas d'accord. Ça veut dire toi, moi et vous. C'est sûr, il y a les puristes, ils vont le dire. On va pas être d'accord. Avant, il y a des mecs. Mais je pense qu'on va être d'accord pour dire que les derniers NBA 2K, les parcs sont éclatés. C'est-à-dire que, pas forcément que à cause du parc, ou que à cause de NBA 2K, même si c'est en grande partie à cause d'eux. Là où moi je suis pas d'accord, par contre, c'est... Pour moi, la faute, elle est 100% sur NBA 2K, parce qu'en fait, il y a une espèce de proverbe dans le gaming qui est que faut pas blâmer le joueur, faut blâmer le jeu. Parce qu'en vrai, nous les joueurs au sens large, en fait, on joue avec ce qu'on nous donne, tu vois. Ouais, donc si on te donne un jeu où en fait, c'est comme sur Call of, t'as 100 armes, t'en as 2 qui sont bien. Bah en vrai, tu vas jouer les 2 armes qui sont bien. Ouais, de fou. Bah en vrai, c'est parce que le jeu est fait comme ça, et sur 2K, c'est exactement pareil. Faut faire 1m98 avec des bras courts, des bras longs, machin et tout. Ouais, c'est ça. Parce qu'en fait, il faut le faire. Si tu le fais pas, tu vas te faire taper par des mecs qui savent jouer. Par contre, quand des mecs qui savent pas trop jouer, tu peux t'en sortir. Ouais, c'est ça. Puis maintenant, il y a tellement un fossé énorme sur NBA 2K. Déjà, les persos sont plus forts qu'avant. Les parcs sont moins bien qu'avant. Je sais pas, peut-être je vais dire 2K24, c'est le meilleur parc. Hein. Ouais, c'est marrant. Ça m'étonnerait quand même, hein. Mais je serais surpris vraiment fort. Hein. Et genre, comme je disais dans ma vidéo, mon avis sur 2K25, bah les VC quoi. Je veux dire, déjà rien que ça crée un fossé. Bah oui, c'est sûr. Parce que t'es là, tu veux t'investir, bah tu veux des VC, t'es obligé, plus ou moins, si tu veux être bon en parc vite. Et là, cette année, encore pire, avec les... T'as pas vu, mais les cap breakers. Ah ouais. Mais ils laissent tomber. Ah oui, ça te permet d'aller au-delà de ta limite. À l'heure où on parle, des mecs qui se la donnent de baiser sur le jeu, ils ont 17 attributs en plus que les autres. Ah bah ouais. Après ça, c'est des mecs qui se la donnent de fou, qui jouent énormément. Mais le jeu, du coup, il est cassé pour les gens random. Du coup, ça rend le jeu tellement moins accessible. C'est-à-dire que toi, là, même si tu connais le jeu, t'as pas joué cette année trop sur 2K, tu lances le jeu, tu te fais déglinguer. Ouais, bah après, ça récompense aussi les joueurs qui jouent beaucoup, donc... Bref. Ouais, parce que là, au final, on a toujours pas dit le meilleur 2K en parc. Bon, je pense que tu vas dire plus de choses que moi. Vas-y, viens, on le dit ensemble, on se fait un décompte, on le dit ensemble. Vas-y, 1, 2, 3, 2K 19. Je m'en doutais que t'allais dire 19. Je suis pas surpris par 19. Je suis pas un joueur autant parc que toi, et beaucoup d'entre vous, j'ai toujours été plus sur la carrière, même si, il y en a beaucoup qui me disent à chaque fois, je me rappellerai toujours dans mes commentaires, dans mes streams et tout, ouais, c'est pas la carrière ici, viens jouer en ligne un peu.
les gars, je foudroie 80% des gens en parc. Je le dis, la vérité. Parce que le problème, c'est que le seul mode de jeu qui est jouable maintenant sur Tuki 25 en ligne, c'est plus le théâtre. Parce que les gens, c'est la Champions League, frère. Tu vas en rec, c'est rec e-sport. Tu vas en parc, frérot, tu te fais déglinguer de partout. Je te parle même pas des événements où c'est que des top 5 parce qu'ils jouent les XP x2, les raid x2. Les... Du coup, t'as que des mecs qui jouent leur vie. Donc, moi, je suis pas la cible de ça. Tu vois, t'en as gros sur la patate, toi. Mais en fait, tu peux pas t'amuser. Moi, je suis créateur de contenu, mais je suis là pour m'amuser aussi. Mais on est tous là pour s'amuser quand on joue à Kevin, pour moi, c'est le meilleur parc. C'est le ok. meilleur parc. Gros, Covid, tu te rappelles des sessions d'enculés qu'on a fait quand même. Bah, On a fait, c'est les meilleures sessions de toute notre vie. Et on se prenait pas la tête, il y avait des games hardcore, il y avait des games chill, il y avait des games éclatés, il y avait tout. 6-7 heures, j'abuse même pas, non-stop de parc. On prenait des randoms, frère. Ah ouais, il y a des je me abonnés, rappelle. ils arrivaient, Je me random, oh salut Paf, oh salut Blacky, oh ben vas-y viens on va dans la team, hop là on faisait des teams comme ça à l'arrache, mais jamais tu fais ça maintenant. Ouais. je me Maintenant rappelle, il te faut ton meneur, ton pivot, ton lock, ton machin, enfin tu vois là où je veux en venir. Ouais, mais je me rappelle, je faisais ça aussi. C'était le fun quoi, c'était trop bien. Je tournais, Ouais, je c'est faisais. Tant qu'on perd pas, on reste ensemble. Mais Exactement, putain, ouais, des c'est fois, ça. ça durait pendant 3 heures. donc T'avais je disais, l'onglet bon, allez, les commun. gars. Ok. Non, mais là, je vais commencer à cartoucher les gens là. Parce que. Et. Tout Kevin, déjà, moi, je veux rappeler un truc. C'est que quand il a été annoncé, le parc, on s'est rendu compte que c'était le même parc que Touquet 19. C'est vrai, Voilà. c'est vrai, je me rappelais pas, Ça, ça c'est vrai. Première chose, c'était le même parc. Et tout le monde était là en mode putain, mais comment ça, c'est le même parc? Ils se sont trompés dans le trailer. Non, ils se sont pas trompés. Même Ronnie Touquet, il avait dit ouais, On changera pas. c'est pas le même, mais c'est pas le même, vous inquiétez pas, vous allez voir. En fait, c'était la même chose. Genre, ils ont juste changé 2-3 Et textures. une 2-3 preuve conneries. qu'on n'avait pas besoin de grand chose. Parce que c'est devenu l'un des meilleurs Touquet préférés de tout le monde, même si je pense que la nostalgie joue beaucoup aussi. Et pourtant, c'était le même parc. On est tous en train de dire que c'est l'un des meilleurs parcs, les plus efficaces, tu vois. Oui, alors oui, pour moi, Parce je que suis d'accord là-dessus. Parce qu'on venait de la ville, pas de la ville, on venait du Neighborhood. quartier Touquet 18. Ouais. Donc on venait d'un truc de merde qui était pas du tout optique, qui était claqué au sol. Ouais. Et ils nous ont mis le parc, Ouais. du coup, de Touquet 19. Ouais. Le vrai parc, le nouveau parc en mode putain c'est cool, tous les terrains sont là collés et tout. C'est Touquet 19. Et en plus de ça, dans le gameplay en lui-même, je sais pas si vous vous rappelez, mais les gros dribbleurs ils vont s'en rappeler. Quand t'étais face à un défenseur et que le défenseur il essayait d'intercepter, ça t'annulait tes animations de dribble. Et ça n'existait pas sur Touquet 19. En fait, oui, genre Touquet 20, moi je l'ai adoré. En soi, j'ai plus préféré Touquet 20, mais parce qu'en fait, il y avait le Covid. Il y a le côté nostalgie, on a joué, on avait le temps, on avait que ça à faire, on s'est donné. La Ouais. commu qui avait explosé, donc en Ouais. fait, je pouvais enchaîner les games, c'était trop bien, on se faisait des sessions abonnées et tout, c'était une toute nouvelle expérience, mais qui était due en fait à la création de contenu et au contexte Covid et tout. Mais en vrai, le gameplay, moi je me rappelle sur Touquet 19, en parc, de toute façon, toutes mes mixtapes, tout ça, c'est toujours dispo, Ouais. que ce soit en parc ou que ce T'inquiète, soit on en va se régaler, rec. hein, on va tout reprendre. Hein. Mais en rec, j'avais un gameplay. Mais je crois que à l'époque je jouais encore en caméra retransmission. Je sais même pas si Pas c'était encore le Jordan Center à cette époque. Mais si. Non, c'était le Rec Center. Je me rappelle, mais le gameplay qu'on pouvait proposer en 5 vs 5, comment tu dingue. pouvais dribbler, Ouais. prendre des shoots à mi-distance, tout ça. Non, vraiment. Mais c'était une dinguerie. C'était trop bien. Parce que, en vrai, je parle, mais c'est vrai que, enfin, tu sais, les gens, en fait, ils me voient beaucoup en mode full carrière, parce que c'est ce que je veux proposer le plus, c'est là où je m'amuse le plus en vidéo, tu vois. Mais cette période-là, je passais ma vie comme toi en parc et tout. Bah, de toute façon, c'est là où on a commencé à beaucoup stream ensemble. Hein. Enfin, beaucoup, c'est un grand mot, mais en tout cas, on streamait beaucoup tous les deux et on faisait beaucoup de trucs ensemble. C'était tellement smooth. Ouais, mais c'était plus smooth sur le 19 que sur le 20. Genre, si vous Je vous me rappelle moins du rappelez... 19 parce que je joue moins que toi sur le 19. Ah voilà, parce que putain, non mais le parc, le machin, les animations, c'était... Les Ouais. builds, ils étaient incroyables. Ouais. C'était l'époque où, si je dis pas de la merde, je crois que Touquet 19, c'était encore l'époque où tu faisais un build principal et Oui, et secondaire. secondaire, ouais, c'est Voilà, et tu faisais un mix genre Il y avait le 2, ouais. meneur, créateur de tir. Moi j'avais fait ça, Exactement. Ouais, créateur c'est- de tir meneur, j'avais fait ça. C'est un exactement ça, ouais. dans Je un l'ai en sens tête. ou dans l'autre. C'était incroyable, c'était simple, et Touquet 20, ils ont changé ça. Ça existait plus, je crois. Je me rappelle. Sur Touquet 20, c'était plus ce système-là. Bah, si c'était je dis les pas de conneries. premiers avec les camemberts là, je crois. C'est un peu ton physique comme ça. Ah ouais, c'est possible. Et ouais. ensuite, c'était les camemberts. Ouais. C'est Ouais. pas si mauvais en vrai. En fait, un des problèmes pour moi déjà, je pense qu'on peut en parler plus à la fin, mais tu vois, quand tu compares tout ça et tout, là tu parles des builds, tu parles des recs et tout, déjà, si tu regardes tout ça, le problème c'est qu'ils changent trop tout à chaque fois. J'ai rien contre le fait de vouloir, il faut innover, il faut changer, il faut mettre des nouveaux parcs, il faut mettre des nouveaux trucs et tout. Des fois ça marche, des fois ça marche pas, c'est comme ça. Bah, la Mais- preuve, il n'y a pas trop d'innovation entre Touquet 19 et Touquet 20, et en fait, Et ça a cartonné, c'est tu nos vois. deux préférés. Mais tu vois, même les builds et tout,
Tes mains maintenant cette année, comment c'est compliqué. J'en parlais encore dans ma vidéo, mon avis sur Touquet 25. Ça pourrait être le même que 24 et que ces quelques dernières années. Comment c'est une mission pour se faire un perso, quoi. Je veux dire, c'est bien en fait, d'un côté, tu peux te faire le perso de tes rêves. Frérot, à l'ancienne, tu faisais, comme tu disais, le camembert ou la double archétype. En fait, c'était simple, tu sélectionnais machin, bidule. Alors, ok, t'avais 200 personnes dans le parc, il y avait peut-être 10 builds différents, parce que tout le monde jouait plus ou moins les mêmes. Mais frérot, t'avais pas le problème de merde, j'ai loupé, je peux pas poster. Parce que j'ai oublié, tu te rappelles, de mettre un en dunk en pénétration, je ne peux pas poster. Oui, il y avait pas ça. Touquet 20, il y avait ça. Mais Touquet 19, il me semble qu'il y avait pas ça. C'était tellement plus simple. Le nombre de fois, et ça arrivait à toi, j'en suis certain, le nombre de fois où tu t'es créé un build, tu commences à mettre des VC, et tu te rends compte que t'as oublié que tu n'as pas l'animation. Parce que t'as oublié de mettre un. Le nombre de fois. Moi, ça m'est jamais arrivé. Et frère, t'es en train de. Je me rappellerai toujours, je crois que c'est Touquet 22, je crois. Ou le 23, je sais plus. Vous savez pas, hein, mais la carrière, en vidéo YouTube, je la recommence 4 fois. Parce qu'en fait, à chaque fois, j'oublie un truc. Au début, je le fais trop petit, le perso. Et les gars, c'est à cause de vous que les joueurs écoutent 400 000 VC. Hein. Ah, mais la vérité. Et moi, encore, j'ai cette chance. Moi, j'ai de la chance, je suis créateur de contenu. Petite anecdote, j'ai jamais mis plus de 50 € par an sur Touquet. Genre, c'est quand le jeu il sort, il y a les VC qui vont avec le jeu. Ouais, c'est vrai. Je mets 50 balles de VC. Ça suffit, ouais. Exactement. Mais de toute façon, moi, mes villes que j'ai sorties sur YouTube, je les ai toujours sorties avant les méta et je me suis jamais trompé. Même si ça colle pas vraiment à la méta à 100%, j'en ai jamais rien. C'est vrai que toi, il y a un toujours truc. roulé sur tout le monde. Notamment sur vous qui regardez la vidéo. Vous êtes probablement roulé dessus et je m'en excuse. Des fois, t'attendais 4-5 jours pour être sûr. Ah ouais, moi, ça m'a toujours pris des heures et des heures. Vraiment, pour être sûr. sûr. Moi, j'étais sûr. Ouais, c'est ça. Et j'étais sûr de pas dire de la merde aussi dans mes vidéos, tu vois. Moi, cette année, c'est l'une des années où j'ai le moins claqué. J'ai mis 100 €, je crois, un peu plus de 100 balles. Mais l'an dernier, là, Touquet 24. Et gros, mais laisse tomber. Et je crois que Touquet 23 aussi, en plus, j'étais retourné sur PS4 pendant un moment. Donc j'avais remis aussi. Ça, ouais. Et 23, Touquet 22, c'était même presque le 21. Les jeux étaient mieux que sur PS5. Moi, j'ai jamais été d'accord avec ça. Tu te rappelles pas de la ville? On va en parler après, mais bref, du coup. Mais parce qu'il y a le gameplay aussi. Il y a le gameplay et moi. Il y avait un autre truc. Ah, par contre, il y avait un autre truc pour Touquet 19 qui fait que je l'ai kiffé de ouf. C'est sur les dribbles. En fait. Je crois que Touquet 20 c'était encore le cas et après ça a changé. Mais en fait il y avait des enchaînements de dribbles que tu pouvais faire mais vraiment genre à l'ancienne, tu vois, genre quand tu faisais momentum dribble dans le dos, tu vois, ou momentum spin dribble dans le dos, des trucs comme ça. Ça c'est des combos un peu historiques, tu vois. On les enchaînait, frère. Je pense qu'il y en a beaucoup dans les commentaires qui vont parler de Touquet 16. Relancez le jeu. Je vais juste vous dire ça. Relancez le jeu aujourd'hui et vous allez voir que c'est une galère pas possible. Et je suis sûr que si demain Touquet il faisait un Touquet 16 remastered, ça marcherait pas. Parce qu'en fait, tout le monde, tu vois, a cette image de ouais, Touquet 16. Mais il y a beaucoup de nostalgie là-dedans. Machin, l'histoire, le truc, le parc. Mais franchement, c'est. Il y a beaucoup de nostalgie des fois qui parlent. Moi, j'y avais rejoué l'année dernière ou il y a 2 ans. J'étais là, putain, c'est quoi ce jeu C'est quoi ce jeu de con, putain. À la nostalgie. Ouais. Très attention à ça. C'est pour ça que des fois, Touquet 20, c'est la nostalgie qui peut parler beaucoup pour certains, tu vois. Quand tu dis que c'était le meilleur Touquet of all time. Parce que forcément, on a tous vécu le Covid. Donc on a tous joué de notre vie. Et Covid, ok. Fortnite, c'est déjà Fortnite, c'était incroyable, mais Fortnite, je sais plus. En fait, Fortnite, c'est parti en couille quand tout le monde arrivait à construire quand tout le monde est un château de 8 étages. Exactement. En 4 secondes, t'étais là, putain, le gars, j'ai tiré 2 balles. Mais vraiment, moi j'avais Covid, j'avais F1 aussi à mon balle. C'était non, c'était une... Mais par contre, attends, juste, c'est pas prévu, mais si tu dois en donner 3, genre tu peux garder que 3 Touquet auxquels t'as joué, tu prends lesquels? Donc t'as Touquet 20. Moi je pense que je garde le Touquet 20. Ouais, ok. J'hésitais de fou, mais déjà, il y en a aucun que je garde après Touquet 20. Ok. Même si le 21, on l'avait taillé à l'ancienne, mais il était pas si naze. Oui. Parce que en vrai, en fait, Touquet 21, son plus gros défaut, c'est qu'il est sorti après 20, en fait. Mais je veux dire, le 20 était tellement masterclass, il nous a tellement marqué, il était tellement incroyable. Tu te rappelles, ils nous font une promotion incroyable avec Zion et sa transpiration et tout là. Ouais, je me rappelle. On s'attend tous à une dinguerie, ouah, c'est la next gen, machin bidule. Ils nous sortent une bouse. Mais si tu vas avant Touquet 20, alors j'ai hâte de voir. Alors en vrai, j'ai du mal. Le top 3, sachant que moi, mon top 3 est beaucoup lié à la carrière parce que c'est une période où je faisais en grande partie ça, tu vois. C'est vraiment à partir du 19 où j'ai commencé à jouer beaucoup au parc. En fait, ça va être chronologique, hein. Pour moi, ça va être 29-18 en vrai, je pense. Hein. Ok. Si je dis pas de bêtises, le 17 c'est Orange Juice. Ouais. Donc là, on va partir sur la table d'à côté où on va parler de la carrière. Donc j'ai envie de mettre peut-être le 17 aussi, mais
Même si, après, je sais pas si c'est la nostalgie qui parle, l'un des Touquets qui m'a le plus marqué, all time, c'est le 14. Si tu te bases à tous les modes de jeu compris, moi je te prends le 20 déjà, j'hésite même pas quoi. Bon, c'est simple, hein, tu lances ta play aujourd'hui, tu regardes tes heures de jeu, tu verras. Ouais, moi j'en ai plus de 1000, entre Touquet 17 et Touquet 20, les deux inclus, j'ai plus de 1000 heures de jeu chaque année. C'est lequel Touquet ou tellement d'heures de jeu? 24 je pense. Hein. Je sais que le 24, en 2 mois de jeu sur le 25, j'ai joué plus que le 24 toute l'année. Mais tu vois, c'est marrant parce que pour moi, Touquet 17, c'est un des pires Touquets qu'on ait jamais eu, qui a été détrôné par le 21. Moi je pense que je mettrais pour le parc 19 en 1. Je mettrais 20 en 2. Ok, en fait on est d'accord sur le top 2 déjà. Ouais, mais alors en 3, moi j'ai bien aimé. Il y en a un après Touquet 20 que j'ai bien aimé. Moi c'est celui où j'avais créé mon Brownie James. Je sais plus si c'est le 22 ou le 23. C'est le 22 ou le 23 le Brownie, ouais. Et c'est un parc que j'avais vraiment beaucoup aimé. C'était Touquet 23. Voilà, bah, je mets Touquet 23 en 3 parce que le parc était vraiment cool. Le gameplay était vraiment stylé. Et j'avais fait un joueur qui était pas du tout méta. C'était un petit joueur et tout, qui avait pas de dunk, pas du tout méta. Je me suis régalé. Moi, c'est une époque, Touquet 22, Touquet 23, j'ai retourné jouer sur PS4. C'était pour le fun, je retrouvais les abonnés, il y avait le bateau. Ouais, moi j'ai détesté. Tous les CureEngine, j'ai détesté. On a commencé à en parler un petit peu, mais du coup c'est la dernière partie de cette vidéo, même si on a commencé à en parler un petit peu là. Face à la carrière, la meilleure carrière, tout NBA, Touquet confondu. Moi j'hésitais avec 2 NBA Touquet. Ok, vas-y viens, on le dit ensemble. J'hésite de fou moi, j'en ai 2, j'hésite. Ah t'hésites vraiment? Ouais, j'ai 2 Touquet où j'hésite. Ok. En fait il y en a un où j'ai le plus joué. Et j'ai le plus de... Enfin, j'en ai un où vraiment... Vas-y, on le... Moi, il y en a 2 aussi, en fait. C'est vrai? Ouais. Alors, vas-y, le premier, alors vas-y. Bah, le... On le fait ensemble ou pas? Ouais, vas-y. Le premier, 1, 2, 3... 21. Ah ouais? Ouais, 21. Ouais. Mais je comprends. On en parlait en off, je comprends. Le 21, pour beaucoup d'entre nous, c'est le pire Touquet of all time. Alors déjà, il est remplacé par le 24. Le 24 est le pire Touquet of all time, pour moi. Ouais, ok. Parce qu'il y a rien, en fait. Gameplay, bon. Attention, je parle pas du gameplay, je parle dans l'ensemble du jeu. Le 24... Ah oui, parce qu'il y a plus de carrière. Le gameplay, il est vraiment bien en vrai. C'est smooth, les IA commencent à être bonnes. Je prenais vraiment beaucoup de plaisir à faire des matchs carrière, mais tu jouais pour jouer quoi. Ouais. Tu vois, tout à l'heure tu parlais du match JM, la carrière l'an dernier c'était JM quoi. Ouais, ok. Tu faisais des matchs pour faire de. Mais il y avait rien en plus, le parc il était vide. Il y avait même pas de cross-platform. Parce que ça arrive cette année, je crois, si je dis pas de conneries. Ou c'était l'an dernier. Ouais, cette année ou l'an dernier, je crois. Ouais. Je sais plus, mais bref, tu vois. Déjà, on s'en rappelle plus, ça veut tout dire, tu vois. Touquet 21, moi j'avais bien aimé. Pourquoi? Parce que t'avais le lycée, t'avais la fac, t'avais un combine, t'avais une vraie draft, et t'avais une différence d'histoire entre la next-gen et la CureEngine. Et ça, je trouvais ça cool. Et en fait, quand tu faisais la carrière next-gen, tu pouvais choisir d'aller en G-League plutôt que d'aller à l'université. Et là, tu te retrouverais dans une autre histoire. Et t'avais toutes les légendes que t'avais eues par le passé, tu vois. Les Jackson Ellis et tous ces personnages-là qu'on avait dans les anciennes carrières. Putain, t'étais que avec des vieux briscards comme ça, c'était vraiment lourd. J'ai vraiment bien aimé, t'avais tout le côté avec les agents, fallait choisir son agent, t'avais Archie et t'avais les deux meufs là. Ouais. T'avais grave des trucs, moi franchement je les trouvais hyper bien, je me souviens plus si t'avais des rendez-vous avec les franchises. Bon ça je sais plus trop. Il y avait quand même grave des trucs qui faisaient que c'était pas juste 3 matchs, et au final t'es là en mode putain ce mec là est le futur de la NBA. Tu te retrouves à choisir ton équipe, tu vois. Bonjour Touquet 18. Voilà. Donc Touquet 21 je l'ai vraiment beaucoup aimé. Moi je me rappelle pourquoi je l'ai pas vu. Que je me rappellerai toujours que le 21, en fait ils avaient bombardé au début de tout ça. Ouais. Et après c'était fini, il n'y avait plus rien. Ah oui c'est possible. Oui ça c'est possible. Ils avaient vraiment tout lâché après. Je me rappellerai toujours. Tu faisais le début de la carrière et après genre au bout de je sais pas 2-3 trucs, 2-3 mois il n'y avait plus rien. C'était fini. Tu enchaînais. Et je me rappelle qu'ils avaient même pas remis les. Tu sais genre les. Par exemple Touquet 20, tu te rappelles quand tu finis champion NBA, tu fais le tour de la ville sur le bus et tout. Ah oui bon voilà. C'était vraiment. C'est pour ça que moi le 21 je l'ai pas mis. Et du coup tu hésitais avec un deuxième. Ouais. 1, 2, 3, Touquet 19. Ok, je me rappelle moi du 19. Bah alors en vrai, moi je me rappelle pas non plus de ouf. La dinguerie. Je me rappelle pas de ouf, mais en fait, je me rappelle que c'est le premier Touquet sur lequel j'ai vraiment fait toute une carrière. Mais voilà, ok. Toute une carrière où j'étais au Knicks et je me rappelle quand même que... Je me rappelle plus s'il y avait vraiment des cinématiques. Je crois que c'est cette année-là où je t'ai découvert, moi. Mais parce que c'est là où t'avais commencé à faire tes carrières et tout. Je crois que c'est cette année-là où... Bah de toute façon, t'avais pas commencé longtemps avant. Non, j'avais commencé pendant l'été en 2017. Mais c'est là où je t'avais découvert. Mais j'avais vraiment beaucoup aimé et j'avais fait un perso, c'était un créateur de tir slasher. Et j'avais adoré. Genre vraiment, c'était trop bien. Les matchs, ils étaient hyper serrés. C'était cool. Franchement, je crois que j'avais même pas gagné le titre cette année-là. Je crois que j'avais perdu, je sais plus contre quelle équipe, peut-être contre les Raptors. En vrai,
ça là, c'est trop bien. Parce qu'en fait, les meilleurs touquets, c'est quand tu galères en fait. Ouais. Parce que tu regardes les derniers touquets, en fait, du moment que tu montes un peu ton perso, ça y est, ça devient. Tu lâches 50 points par match. Ouais, mais ça, je trouve que ça dépend vraiment de la façon dont tu joues. Parce que moi, mais c'est ça. dans mes carrières que j'ai sorties par la suite, je forçais jamais le scoring. Ouais. Donc, genre, quand il y avait un système, moi je lâchais ma balle et je jouais le système. Exact, c'est les meilleurs. Putain, on est à moins 10, allez, il faut que je shoot. C'est le meilleur moyen de jouer à Touquet cette année. Hein. Je faisais ça et ça faisait des putains de matchs. Mais c'est tellement ça, je suis 100% d'accord avec toi. C'est ce que je faisais l'an dernier et c'est ce que je fais cette année. C'est le meilleur truc à faire. Et je suis même pas sûr que j'ai déjà planté un match à 50 points. Touquet 19 peut-être. Mais sur les Touquets d'après, où j'ai commencé à jouer RP, avec les systèmes, etc., les consignes des coachs, il a tout dit, les gars. Je suis même pas sûr que j'ai planté une fois un match à 50. Mais je suis d'accord. Il y a des matchs où tu es obligé de pousser un peu, mais sinon, ouais, c'est le meilleur moyen de jouer au jeu, tu vois. Parce que sinon, forcément, tu finis par te lasser, en fait. C'est logique. Tu te lasses quand t'as un joueur qui est full et que tu mets 40 points par match, 50 points par match. Franchement, je pense qu'il y en a très peu qui ont fait plus de 2-3 saisons avec le même player. Au bout d'un moment, tu refais. Mais du coup, toi, t'as pas trop développé sur le 17 sur tes deux Touquets. Déjà, le 17, en fait, j'hésitais entre le 17 et le 20. Parce qu'en fait, le 17, c'est Orange Juice. Ouais, moi j'ai trouvé ça claque. En fait, en partie, c'est pour ça que je mets le 20 en premier. Parce qu'en fait, je me rappelle qu'il y a beaucoup plus de nostalgie qui parle qu'autre chose. Parce qu'il y avait le Orange Juice et tout. Cinématique du début, là. Ouais, avec Kobe et tout. Les cinématiques, on pouvait pas passer. Mais ça c'était relou. Ça, c'était très chiant, ouais. C'était très chiant. C'était très chiant. Et tu te rappelles ou pas quand t'achetais beaucoup de chaussures, en fait, ça t'allongeait ton temps de chargement. Tu te rappelles ou pas de ce truc? Moi, je me rappelle pas. Putain, en fait, tu sais, dans ton... Moi, j'avais pas ton compte en banque. Tu sais, t'avais le maille courte, là. Ouais. Et en fait, quand t'achetais des paires, elle se mettait sur le mur, là. Voilà, t'avais un mur avec les paires. Et en fait, si tu remplissais ton inventaire ça chargeait quand il y allait. Ça chargeait, mais pendant 5 minutes, t'étais là. Je me rappelle l'écran gris là, gris clair. Ouais. Je me rappelle très très bien. De l'ascenseur là. Oh putain. Et il suffisait qu'il y en ait un qui est bugué ou quoi quand tu voulais faire un match de rec. Putain, fallait relancer le jeu et c'était parti pour 15 minutes de chargement quoi. C'était insupportable. Vas-y, je te coupe, j'arrête de te couper. Mais t'inquiète, mais c'est en fait c'est plus des bons souvenirs et tout, le 17 là-dessus. Mais après, tout comme toi pour le 19, j'ai pas énormément trop de souvenirs là-dessus. Celui qui m'a vraiment le plus fait kiffer et tout, c'est, je me répète, mais c'est le 20 quoi. C'était pour moi, le 20, NBA 2K20 était le 2K qui englobait le plus de bonnes choses. T'avais plein de bons modes de jeu et tout, et la carrière, elle était sensationnelle. La carrière, je me rappelle du King Path avec les bugs. Gros, alors t'avais les drafts et tout, déjà pour commencer. Ok. Même si c'était pas un vrai draft et tout, mais voilà, tu choisissais où t'allais et tout. Mais en fait, c'était l'un des plus immersifs parce que t'avais tout ce qu'on recherche aujourd'hui. T'avais le côté avec l'argent, t'avais le lycée, t'avais la combine. Mais en fait, les trucs qui m'avaient marqué, c'était tout ce qui était RP immersif. Je te rappelle que tu signais tes contrats, par exemple. Oui. Imagine, tu signais avec Nike. Ah ouais, je me rappelle. Tu signais ton contrat avec Nike. Putain, on gagnait des WC. Tu gagnais des VC par événement, avec tout. Donc t'avais Nike, t'avais Beats, t'avais Foot Locker, enfin... t'avais au moins... bien. Mais ça rapportait de fou. Tu rapportais des fois, t'avais 10-20K, gros, hein. Je rigole même pas. Oui, faire le cover de Touquet, mais t'es trop bien. Et t'avais des trucs tout cons, mais tu signais chez Nike. Donc tu gagnais des VC sur les événements, t'avais des visus sur les événements. Tu te rappelles de la petite pub pour Beats? T'es là avec Ronnie en train de danser en boîte de nuit. Ah oui, je me rappelle. Et en plus, tu signes chez Nike, le match d'après tu joues en Adidas, t'as ton agent qui vient te choper après le match. Putain, tu peux pas faire ça, mec. Non, tu fais pas ça, ils sont pas contents, dépêche-toi, sinon je vais devoir stopper. Et en plus de ça, chaque fois que tu as progressé, ton contrat évoluait. C'est-à-dire que tu re-signais des événements, et en plus de ça, tu gagnais des VC par genre un layup marqué, boom, plus 2. Un dunk marqué, boom, plus 10. Sélectionné au All-Star Game, boom, plus 1000. Frérot, aujourd'hui, les 1000 VC, tu les gagnes si tu fais le contrat avec Nike. En fait, tu les gagnes si tu remportes un titre NBA et que t'es MVP des finales en triple-double de moyenne. Bah c'est ça. Le GOAT sur NBA 2K25, tu gagnes 20K ou 10K, je crois. En fait, le jeu était plus simple, plus immersif. Tu te rappelles même, juste, le mec qui nous ouvrait la porte sur 2K20 il manque, pour aller à ton appartement. Oh. Moi, j'ai vraiment pas beaucoup de souvenirs de 2K20 en carrière parce que à cette époque-là, je faisais plus de carrière. Ouais. J'étais là en mode. T'avais même la Summer League, tu vois. Il y avait la Summer League, tu vois. Je me rappelle de rien. Moi, c'est vraiment. Tes contrats, t'étais titulaire. Putain, je me rappelle, tu faisais ta sneakers aussi. Au bout d'un moment, quand tu signais chez Nike ou chez peu importe. Ah oui, ça, je me rappelle par contre. T'as ton agent qui venait, qui disait tiens, ils veulent faire. Hop, tu faisais ta paire. Tu fais ton coloris et elle était gratos. Et elle était gratos. Alors qu'aujourd'hui, tu fais ton coloris, tu vas payer 10K la paire. Ouais. 10K, soit 11 matchs carrière. Parce que tu gagnes que dalle, ou alors par match park tu dois gagner 200 VC quoi. Enfin, ça a bien baissé. Le meilleur moyen de gagner des VC, le meilleur moyen de gagner des VC sur NBA 2K25 maintenant c'est le mode Pro M3 Pro. Mais le mode ma carrière après ça dépend de la difficulté que tu joues comme d'hab, hein, mais c'est 1000 VC par match on va dire quoi. T'avais les sneakers, ah oui bah il y avait c'était ma première certif 2K. Je suis certifié par 2K 80K quoi.
Aujourd'hui, parce qu'en fait, à l'ancienne, c'était unique. D'avoir le logo, ouais. On était que 3 à l'avoir en France, tu vois. Les concours à 3 points qui étaient bien. Les concours de dunk qui étaient encore bien. Ouais, faut jouer à FIFA, les gars. C'est pas beaucoup mieux, mais on se tape des barres. Faites du club pro. En fait, il y a tout qui était bien, quoi. Tu vois, même le parc, t'as vu, quand on dit tout, Touquet 20 était dans tous les trucs. Moi, j'ai plus cité Touquet 19. Parce que j'ai cité Touquet 19 dans la carrière solo, et j'ai cité Touquet 19 dans le parc. Moi, c'est vrai. Si vraiment, admettons, là, je suis pas créateur de contenu et je dois donner mon avis, je dirais Touquet 19. En termes de dribble et tout. C'est vrai que côté créateur de contenu, forcément... Le gameplay était magnifique. Vraiment, il était incroyable. Touquet 20, j'avais fait mon pivot Banks, frère. Même les briseurs de cheville et tout, putain, Touquet 19, Touquet 20, c'était waouh. Mec, tu mettais briseur de cheville ou créateur de tir, oh là là, c'est dingue. Tu sais que même les animations, c'était bien. J'ai fait des comparatifs des posters, par exemple. Les posters Touquet 19, Touquet 20, même le 21, il y avait des putains d'animes, en vrai. Tu pouvais passer par-dessus les mecs et tout, mais genre vraiment, il y avait les animes, tu sais, où tu mettais... Je l'ai fait une fois, celui-là. Tu mettais les... Ouais, celui que tu... T'as le même... À la Miss Carter, là. Ouais. Je l'ai fait une seule fois. Exactement. Mais tout Touquet confondu, hein. Je l'ai fait une seule fois. T'avais des animes de fou malade. Maintenant, il y en a, elles sont bof. En plus, ils nous baisent la gueule avec les saisons, tu vois. Ils vont mettre des nouvelles animations. Toi, toutes les animations qu'on avait avant, ils ont enlevé, ils ont dispatch et ils les mettent petit à petit au cours des saisons, tu vois. Je pense qu'on va plus ou moins du même avis, mais en fait, plus le temps passe et plus les Touquets deviennent galères. Comment dire, ils deviennent trop compliqués, trop chers. Déjà, la carrière. Le 21, c'était ok, mais il n'y a plus de vraie carrière, tu vois. Le 22-23, on en a pas parlé, mais je pense que ça veut tout dire. Ouais. Je parle des jeux, hein, c'était... Bah, de toute façon, quand tu passes après Touquet 15, 16, 17, 18, 19, 20, en fait... c'est compliqué de faire mieux. Hein. C'est compliqué de faire mieux, quoi. Et après, tu fais des trucs... En plus, ils prennent des mauvaises décisions derrière, tu vois. Ouais. Et après, ils se disent, franchement, c'était de la merde, personne n'a aimé, mais on va quand même le garder. On va quand même le garder 3-4 ans, comme ça, juste histoire d'être bien sûr. Mais c'est genre la ville, typiquement... Du coup, ça fait 1h19 qu'on est en tournage, on est censé aller à un event PlayStation. Ouais, bon, qui commence à 12h30, il est 13h20. On est bien. Trouvez l'erreur. On est en avance. Bah, notre NBA 2K, pas de rêve, mais le meilleur NBA 2K all time, c'est maintenant, même si en vrai, la réponse, vous la connaissez déjà plus ou moins. 2K 19, simple, efficace, meilleur souvenir, meilleur gameplay, enfin meilleur souvenir hors créateur de contenu. Ouais. Mais franchement, c'était un bête de jeu. Et j'ai joué à peu près tous les modes de jeu en plus, ce que j'ai fait je pense sur aucun autre 2K. Genre le MyGM par exemple, je l'ai joué que sur 2K 19. Le jeu sur 19, le My Team, le My tout. Donc non franchement, c'est OG. Vraiment c'est OG. C'est vrai que cette époque là c'était OG, ouais. C'est vrai, c'est le terme. Et moi en vrai je vais dire le 20 parce que c'est celui qui a tout compris. C'est là où vraiment j'ai le plus joué. Et ça focus, quand je dis le 20, ça focus même pas que la carrière pour moi, c'est un peu comme toi. Mais c'est celui auquel j'ai le plus joué aussi, le 19. C'est... Le 20, mais attention, parce que le 20, faut retirer les heures que t'as joué parce que le 21 était nul. Hein. Oui. Parce que moi, sinon, c'est le 20 que j'ai le plus joué, mais parce qu'en fait, c'est la seule et unique fois où je suis revenu sur un ancien Touquet. C'est vrai, est-ce que tu te rappelles, là, on avait fait des lives, notamment même moi, mon live anniversaire, on était retourné sur Touquet 20, pour fêter la fermeture de NBA 2K20. C'est chaud quand même en vrai. Tu vois, avec du recul, c'est chaud. Parce que tellement le jeu il était bien qu'on retournait sur le 20. Et j'en suis sûr que les nouveaux sont nuls. Aujourd'hui, tu ressors le 20, ils rouvrent les saveurs du 20. Je te parie ce que tu veux. Ah oui, là, ça peut marcher. Tout le monde y retourne. Et les saveurs sont blindés. Et vas-y, viens. J'en suis sûr que même toi, tu hésites à revenir sur YouTube si c'est comme ça, tu vois. C'est une façon de parler, tu vois. C'est une époque de fou, quoi. Après, on n'a pas parlé d'e-sport, mais bon, je pense qu'on n'a pas besoin d'en parler. Hein. De toute façon, ça va avec le jeu. Hein. Franchement, l'e-sport sur ce jeu, ça a toujours été de la merde. Bref, les gars, ce fut une très longue vidéo, mais très cool. J'espère que vous l'aurez kiffé. Merci d'être resté jusqu'au bout de cette vidéo si c'est le cas. Merci d'avoir accepté mon invitation. Mais de rien, merci. Là, on va aller au truc PlayStation. J'espère qu'il y a des petits fours parce que j'ai la dalle. Peace.